3. Bonjour, morning brief du 2 novembre 2018. Donc, pour ce matin, on a un commentaire sur la première séance du mois de novembre qui a commencé sur une fausse note. Et on a également un petit commentaire aussi bien sur la réunion du conseil d'administration de la BCT que sur un franchissement de seuil dans le capital de CityCals, un franchissement de seuil de 10% dans le capital de CityCals. Donc je cède la parole à Bassem pour commenter cette première séance du mois de novembre. Merci Kais, bonjour tout le monde. En fait, le marché a mal débuté le mois de novembre. C'est une légère baisse, mais on perd de nouveau du terrain, 17,69% depuis le début de l'année. Bien sûr, moins 0,09 pour la séance d'hier. Un volume faible, 3,6 millions seulement, dominé par les banques. La BNA 720 000 dinars, TGL 505 000 dinars, la BIA 312 000 dinars, il y a également Cartas Sema 322 000 dinars. Il y a toujours des pressions sur les banques. Hier, Sotrapi s'est illustré de nouveau, plus 5,52% à 17 dinars 200. Tenet Holding également, plus 5,23%. À 9 dinars 450 et Tunisair 610 millim à plus 5,17%. À noter que ADH continue à progresser, 1 dinar 770 hier. On ne sait pas ce qu'il y a dans EADH. On attend toujours ses états financiers. 2017. Côté baisse, Electrostar, moins 4,48% après ces chiffres désastreux publiés la veille. Il y a également Sanimed, moins 2,87% et MPBS, moins 2,73%. Donc ce sont des valeurs plutôt discrètes. On note surtout qu'il y a un mouvement acheteur toujours sur l'UB 6100 titres hier. Bien sûr, c'est un volume moins important, mais il y a vraiment cette focalisation sur le titre. La BNA, il y a du mouvement côté achat et vente, mais nettement, il y a des acquisitions nettes de près de 22 000 titres lors de la séance d'hier. C'est ce qu'on a pour aujourd'hui et la parole est à Reis de. Merci Bassem. Donc on commence par CityCars où il y a eu une déclaration de franchissement de seuil de 10%, bien sûr à la hausse, de la part d'une société LHNA et qui agit de concert également avec El Hader, le coin bleu. Alors il s'agit de sociétés du groupe Ben Ayed. Ces trois sociétés sont hors périmètre de consolidation de PGH. Ce qui est sûr que pour El Hader, le coin bleu, il n'y a pas de lien entre avec le périmètre de consolidation de PGH. Et reste El Halal, c'est on ne sait pas encore réellement parce qu'au niveau des comptes, il y a peu de détails. El Halal, c'est une société du groupe Ben Ayed, ça c'est une certitude. Mais a priori, PGH a une participation dans El Halal, mais qui ne fait pas partie du périmètre de consolidation de PGH. Ça, c'est au niveau des comptes, ce qu'on a au niveau des comptes. Et ces sociétés sont également présentes dans le capital de SITS, puisque c'était une action également de la part du groupe Ben Ayed et non pas de Poulina. Contrairement, par exemple, au cas de Tijari ou de Tunisie Leasing ou de même banque ou de Naql. Ce qui est également un peu curieux, c'est que le PGH est présent dans le capital de Naql est plus que présent puisque c'est un actionnaire stratégique de Naql et qui prend et qui rachète plus de 10%. Disons que le groupe Ben Ayed, principal actionnaire de PGH, rachète 10% de CityCars. C'est curieux comme mouvement de la part du groupe Ben Ayed.
Autre actualité qui concerne le conseil d'administration de la BCT, outre le fait que le taux d'intérêt, le taux directeur a été maintenu inchangé suite à une déclaration du conseil de la BCT, mais surtout, il y a eu l'examen de la fameuse circulaire euh, du crédit, du ratio crédit sur dépôt, loans to deposit ratio, euh, qui vise à rationaliser le crédit et à optimiser le rapport dépôt-crédit. Les dernières nouvelles évoquent un ratio objectif de 120% avec un objectif de réduction trimestrielle de 2% par trimestre au lieu de 3%. Au départ, c'était plutôt un ratio de 110% pour le loan to deposit ratio. Bien sûr, a priori, il y a trois banques qui, euh, qui sont dans le ratio 120%. Sinon, on pense que les banques tunisiennes devraient publier à partir de 2018-2019, on verra, ce ratio à l'image des autres ratios prudentiels pour avoir une idée sur leur capacité d'accorder des crédits, leur activité core business, collecte des ressources et l'octroi de crédit. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention et on vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.